Salut à tous, je vais vous montrer comment faire une cascade avec une réserve d'eau. Bon, moi je fais tout ça qu'avec de la récup, en fait avec du béton. En fait c'était du béton d'une fondation que j'ai cassé et comme ça traînait dans le temps, je me suis dit pourquoi ne pas faire une cascade d'eau avec ce béton là. Je vais la faire ici en fait tout simplement. Mais tout d'abord il va falloir commencer par travailler le terrain. Bon, je vais commencer par enlever la menthe, les palmiers ainsi de suite. Je vais travailler l'emplacement. Et après, je reprendrai la vidéo pour vous montrer en fait comment on fait étape par étape. J'ai jamais fait, c'est la première fois, mais je sais pas ce que ça va donner. On va le voir au fur et à mesure. J'espère que ça sortira assez correct, quoi. Mais bon, on verra le résultat au bout du tunnel. Voilà, comme on dit. Pour l'instant, je vais préparer le terrain, mettre le tuyau d'eau pour amener l'eau pour la cascade. C'est un tuyau de récup que j'ai eu. Voilà. Et ensuite, je commencerai à mettre les pierres. Bon, je commence par faire le terrain, préparer le terrain, je reprendrai la vidéo. Parce que pour le bassin, en fait, il faut creuser pour qu'il y ait une réserve d'eau. Voilà. Je vais commencer par faire ça et je reprendrai la vidéo un peu plus tard. Voilà, ben comme on voit ici, premier coup d'eau, il a plu. Et là, on voit, ça s'est effondré. Comme je vous ai dit, moi, c'était de la terre qui avait été travaillée. Il y a du terreau, comme ici, là. On voit, il y a du terreau et tout ça. Du coup, ça tient pas du tout, ça tombe. Alors, j'ai pas le choix, je vais essayer de bétonner un peu le bas. Pourquoi je vais bétonner le bas? C'est juste de manière, voilà, comme ça, je mets pas le géotextile ici. Et je vais bétonner le côté pour pas que ça s'effondre, pour pas que la terre s'effondre. Voilà. Après, est-ce que je vais mettre pour les marches ou pas? Voilà, comme on voit ici, j'ai fait les marches. L'emplacement pour mettre les fleurs et tout ça. Est-ce que je vais le bétonner ou pas? Je sais pas, je pense pas. Ça, je pense pas parce qu'il n'y a pas assez de hauteur. Mais ici, voilà. Là, je pense que je vais le bétonner. Là, j'ai fait le tuyau pour l'eau, pour la cascade. Comme on voit ici, voilà, il part de là pour qu'il soit caché. Il va aller là. Voilà, pour que ça passe au niveau de la cascade. En fait, c'est avec un tuyau de 40 que j'ai mis. Et là, avec un coude là-bas aussi, pour pouvoir remonter. Et ici aussi, je vais mettre le coude. Voilà, pour descendre, pour récupérer l'eau au niveau de la pompe. Voilà. Bon. Mais voilà, ben, je continue au fur et à mesure. Bon, ben voilà, comme on voit ici, je fais un coffrage de fortune. C'est un coffrage juste pour caler un peu le béton pour pas qu'il tombe. Bon, je vais le lever pour que le béton il soit avec le bas et le haut. N'oubliez pas par contre de mettre, si vous faites du béton, des chutes de ferraille comme j'ai fait ici. Et surtout, de ne pas oublier de laisser une sortie pour l'alimentation de la pompe. Voilà, moi j'ai mis ça. Ça va être dans le béton, ça va être discret. L'eau elle va monter au-dessus, ça ne se verra pas le câble, il sera dedans. Voilà, je vais remplir tout ça de béton. Ici aussi, je vais remplir un peu de béton pour pas que ça bouge. Et on verra une fois que tout est fait en béton. Voilà, on verra la suite, ce que ça va donner. Voilà, bon, je reprendrai une fois que quand ça sera des coffrets. Bon, ben voilà, comme on voit ici, je suis en train de mettre des pierres. J'ai mis le béton derrière. Mais par contre, là, on est 3 mois après le début des travaux. Mais je ne savais pas exactement comment faire. Du coup, j'ai laissé passer le temps. Et là, je me suis dit pourquoi ne pas reprendre. Et je fais comme je peux en fait. Voilà, j'ai mis une bâche derrière pour pas que l'eau elle traverse. À la base, je devais faire qu'avec la récup, mais j'ai récupéré des pierres naturelles, comme on voit ici. Du coup, je fais avec. Et là, j'ai même mes pierres de récup, comme on voit le béton. Je vais tout mélanger, ça va donner un style. Et derrière, il y a du parpaing pour caler et des chutes de béton, de parpaing, ainsi de suite. Voilà, j'ai calé comme j'ai pu. Là, j'avais pas assez de bâches. En fait, quand vous faites ça, il faut vraiment tout calculer dès le départ. Tout calculer dès le départ, sinon vous êtes emmerdé. Il faut calculer, faire les plans de ce que vous allez faire et tout ça. Sinon, si vous partez à l'aveugle comme moi, c'est vraiment le bordel. Bon, ben moi je continue, voilà, comme on voit ici. Du coup, la bâche elle est trop petite, mais je vais ajouter un petit bout de bâche qui va aller dessus. Voilà, qui va descendre. Comme ça, si l'eau elle tombe, ben, elle va couler, elle finira par descendre. Là, je vais la coincer derrière les parpaings. Je vais y mettre un peu de béton et tout ça, ça va tenir. Et je mettrai un morceau de bâche
qui va derrière. Pour pas percer la bâche, il faut mettre du sable. Voilà, n'hésitez pas à mettre du sable là où les blocs vont porter sur la bâche. Vous mettez du sable en dessous, au-dessus. Voilà. Et je fais tout le temps comme ça. Plus je monte, plus je mets du sable. Je mets en dessous. Si jamais vous voyez, il y a du sable en dessous. Voilà. Et du sable par-dessus, là où les blocs posent pour pas que ça puisse percer la bâche. Voilà, je continue et je reprendrai la vidéo. Bon, ben voilà, comme on voit ici, je suis encore en plein travaux. Franchement, c'est vraiment du boulot. Pour trouver les pierres qui s'assemblent et tout ça. En fait, j'aurais dû la faire directement avec les chutes que j'avais et passer du ciment carrément par-dessus, ça aurait été plus simple. Bon, ben là, je suis en train de le faire, comme on voit ici. Ça prend forme. Je sais pas ce côté si je monte comme ça en escalier, parce que j'envisage de mettre des plantes assez longues de ce côté, ou alors je vais faire comme ici, que ça retombe. Voilà ce que ça donne. Et on voit là-bas, j'ai oublié ici, là. Directement, j'ai oublié un peu le béton. En fait, j'ai acheté du colorant béton. Il n'y avait pas du marron, j'ai pris, comme moi j'avais du noir, j'ai pris du jaune et je l'ai mélangé avec le jaune. Du coup, ça fait effet terre. Voilà. C'est comme si c'était des cailloux qui sortaient, qui avait de la terre dessus. Je vais me rapprocher un peu plus. Voilà. Ça fait effet terre. Bon, ben après, c'est sale parce que voilà, je l'ai fait avec le pinceau, il est là. Franchement, c'est très simple à faire. On envoie du ciment et après avec le pinceau, juste on pousse avec le pinceau, on fait que pousser dans les joints et ça donne cet effet-là. Bon, celui-là, il n'est pas sec parce que je viens de le faire. Comme on voit ici, ce que je vous ai montré, j'ai oublié un peu en haut. Ça me fait chier parce que ça peut faire une fuite. Mais bon, même si j'ajoute, ça peut faire une fuite. Par contre, si j'ajoute, je vais ajouter, mais avec une épaisseur par-dessus. Voilà, pour bien combler le tout. Maintenant c'est fait, je le laisse comme ça. Ensuite, voilà pour le dessus, c'est pas fixé, hein. Il n'y a rien de fixé. En fait, ça va être ça mes sorties d'eau. Voilà, ça va venir comme ça. Lui plus haut, lui il va être comme ça, je pense, ça va être là. Mais bon, je vais le couper, tout. Je vais voir au fur et à mesure. Parce que voilà, c'est la pierre que je vais mettre en tant que chapeau. Bon, j'ai fait 4 voyages déjà de pierre là. Et 4 coffres bien pleins. Voilà, mais je pense pas retourner chercher parce qu'après si jamais je vais en chercher, il me reste pas grand chose, hein. Il me va me manquer peut-être une pierre pour là, ou alors avec les chutes que j'ai, je vais essayer d'adapter. Il va m'en manquer une pour là derrière. Et au niveau du mur, voilà ce que j'ai fait, j'ai fini directement avec du ciment. Après voilà, c'est juste pour essayer de qu'il n'y ait pas les bêtes qui vont derrière et tout ça quoi. Pour éviter qu'il fasse un nid, on ferme tout le tour. Après, avec le crépi, ça va tout combler. Bon, ben là, j'ai un petit trou. Ça, c'est pas grave, je vais ajouter par-dessus. Ça, je le ferai après, c'est rien. Voilà. C'est juste pour éviter. Par contre, moi, j'ai scellé toutes les pierres et j'ai mis partout du ciment, comme on voit ici, pour éviter qu'il y ait que ce soit des araignées ou des lézards, ainsi de suite, qu'ils aillent faire leur nid, qu'ils restent tout le temps derrière et ça va vous faire plein d'insectes et plein de trucs qui vont rester derrière. Il pourrait même peut-être y avoir un serpent qui peut se faufiler à l'arrière et tout ça. C'est pour ça que moi je ferme bien, je condamne tout. Au moins, il n'y aura plus rien qui passera. Voilà. Bon, maintenant je vous ai montré le système d'eau, comment je fais. Je vais mettre la pierre par-dessus, je vais essayer de mettre du ciment juste devant, comme ça l'eau elle va tomber dans le ciment, elle va s'éparpiller. Après, maintenant je refilmerai une fois que j'ai tout fini. Quand ça sera tout fini, nettoyé, tout ça, que ça sera prêt à marcher, je vais refilmer pour vous montrer comment ça a été fait. Après, pour le ciment, vous pouvez les mélanger, vous achetez le pigment couleur ciment pour colorer le ciment. Soit vous prenez le marron qui va vous faire de effet terre. Sinon, après, n'hésitez pas à prendre, si vous avez du noir, n'hésitez pas à prendre du jaune et ajouter un peu de noir. Ça va vous donner un bon marron, la couleur que vous voulez. Voilà. Voilà ce que ça va donner, en fait, la cascade. Bon, je reprendrai une fois que c'est fini. Bon, ben voilà, je viens de nettoyer les pierres. Enfin, ça a été nettoyé avant-hier. Du coup, j'ai mis du géotextile parce que j'en avais, voilà. Ça permet à ce que la bâche elle dure plus longtemps.
Après, j'ai mis du géotextile parce que sur les côtés, comme je vais avoir des plantations, comme ça au moins je peux contrôler toutes mes plantations en faisant quelques trous. J'ai mon système d'arrosage qui est juste ici en bas. J'ai coupé le tuyau de l'autre côté, là, il est là. Ensuite, bon ben voilà, là maintenant je vais étaler la bâche noire et je vais commencer à remplir l'eau et après je reprendrai la vidéo, mais ça sera pas fini parce que je viens juste de passer j'ai mis le petit coude là pour alimenter l'eau en haut. Fraîchement, faites-le dès le départ parce que là, comme les pierres elles avaient appuyé dessus, je me suis vraiment embêté à faire ça. J'ai passé pour passer le tuyau là, j'ai passé 1 heure en train de piquer et tout ça là pour pouvoir le raccorder. Comme on voit ici, même le béton, comme j'ai piqué au marteau piqueur et à coup de masse et tout ça là, le béton il avait fissuré ici. Du coup, j'ai dû le casser pour le refaire. On voit, il est tout frais. C'est pour ça qu'il y a le bout de papier qui tient. Voilà, bon, mais du coup, je continue et je reprendrai la vidéo un peu plus tard. Voilà, je reprends aujourd'hui, après 1 an et demi. Voilà, j'avais planté des fleurs, on voit, elles ont séché. J'ai tout laissé à l'abandon pendant 1 an et demi, comme on voit ici. Le plastique qui s'est retourné, du coup, ça commence à prendre l'eau. Tout ce que j'avais fait, bon, en fait, ça commence à s'effondrer un peu. Alors du coup je me suis dit bon ben autant le terminer, remplir d'eau pour pas que tout ça s'effondre parce qu'avec l'eau, comme il pleut et tout ça, l'eau elle s'infiltre ici et du coup ça fait tomber toute la terre. Franchement si jamais vous faites un travaux comme ça, ben n'hésitez pas à y aller jusqu'au bout, il faut le finir parce que si vous laissez tomber après vous allez avoir la flemme de reprendre. Et quand vous avez la flemme de reprendre, c'est un peu chiant à refaire et tout ça, on a oublié, on ne sait pas où on en était, voilà, ainsi de suite. Bon, ben voilà, moi je reprends la vidéo là maintenant, je reprends les travaux surtout. Je vais découper le plastique, le coller comme je peux. Et voilà, c'est un peu le plastique qui m'avait bloqué et du coup j'ai laissé tomber parce qu'il fallait trouver une colle qui adhère là-dessus. Et j'ai laissé tomber, bon après je m'en suis pas occupé, voilà du coup quand c'est quelque chose à l'abandon, mais on voit comment ça devient. Mais comme on voit ici mes pierres, elles ont bien résisté, elles n'ont pas du tout bougé. Au bout de 1 an et 4 mois, elles n'ont pas bougé du tout comme on voit là. C'est un peu, c'est comme si c'était fait hier, voilà. Bon ben je colle le plastique et soit je reprendrai quand j'ai fini ou on verra, je vais voir. Bon ben voilà, là je reprends la vidéo. En fait j'ai pas vraiment fini, mais comme voilà il a plu, ça s'est rempli et du coup je me suis dit ben je fais la vidéo comme ça au moins c'est fait. Et en plus ça me prend beaucoup de place, beaucoup de mémoire, du coup au moins je peux la mettre en ligne et supprimer tout ça. Voilà ce que ça va donner parce que en fait j'ai pas fini, il manque à faire les cailloux, mettre de la polosane encore un peu plus parce que comme on voit il en manque. Là il faut que j'achète un sac de plus, mais bon ça sera fait qu'au printemps, là on est en fin d'hiver. Et du coup voilà comme on voit la cascade, l'eau elle coule bien. Par contre juste la pompe là elle débite pas assez. Et comme elle débite pas assez, en plus elle fait du bruit. On l'entend. Je vais devoir changer de pompe. Moi je l'ai acheté chez Aldi. J'ai payé ça 20 €. Du coup je vais devoir la changer pour une meilleure pompe. Voilà. Ensuite, bon, mais comme on voit ici les plantes, j'ai mis 2 plantes de chaque côté. C'est des plantes qui doivent normalement, elles supportent l'hiver. Voilà, celle-là, celle de droite là, elle est un peu fatiguée. Je sais pas si elle va reprendre. Mais les autres, oui, ceux-là, elles vont reprendre. Elles tiennent bien. Et de toute façon, il manque juste un peu de déco. Comme on voit ici, j'ai mis le plastique. Bon, l'eau, là, elle devrait monter encore un peu plus. L'eau, je vais la faire monter minimum 5 cm de plus, minimum. Et après, bon, comme on voit ici, j'ai pas fini de coller. Là-bas, j'ai pas fini de tout arranger, tout ça. Voilà, comme j'ai vu que c'était plein, je me suis dit, bon, autant le faire fonctionner et faire la vidéo. Ensuite cette pompe là, pourquoi moi je l'ai pris, parce que voilà on peut la fermer de ce côté et faire ceci si jamais on veut pas qu'il y ait la cascade. Mais après elle n'est pas assez puissante pour faire les deux, pour laisser l'eau couler de la cascade et faire ça, elle n'est pas assez puissante.
Après c'est à choisir chacun. Si vous achetez une pomme comme ça, bon, pour une vingtaine d'euros ça suffit. Mais après si vous voulez un peu plus de débit, vous achetez une qui est un peu plus puissante. Voilà, après voilà. Je sais pas si je vais y mettre des poissons ou quoi. Pour l'instant c'est flou. Et après ça va mieux avec le printemps et une fois que c'est bien décoré tout ça. Je vais mettre des plantes qui... c'est pour ça que j'ai ces bacs là. J'en ai un autre là. Après j'en ai un autre que je vais mettre carrément au milieu. C'est pour mettre des plantes qui vivent dans l'eau. Pas une plante qui prend beaucoup de place. Je crois que c'est des nénuphars. Je pense. Pas cela. Je trouve que ça envahit vachement. Je vais essayer de trouver des plantes. Mais bon, pour trouver des plantes, il faut attendre le printemps et tout ça. Que les magasins ils ont des bons produits. Voilà ce que ça donne. Bon, après ici l'évacuation d'eau elle n'est pas finie aussi, il manque beaucoup de finition. Alors voilà, je fais la vidéo pour pouvoir vous montrer le résultat et vous montrer que vous pouvez le faire. Et que c'est compliqué quand même à faire, c'est long. Moi j'ai laissé tomber un certain temps. Là quand j'ai fait la dernière vidéo, là je reprends, je crois que là c'est 4 ou 5 mois après de la dernière partie que j'ai faite. Du coup voilà, j'ai fait ça à temps perdu, tranquillement. Voilà. Mais là je peux pas reculer plus car j'ai un obstacle derrière qui me gêne. Voilà, après si jamais je veux changer l'eau qu'elle coule par la cascade, ben, j'ai plus qu'à tourner le bouton en bas et voilà, et ça fonctionne. Voilà, il manque plus qu'à décorer. Après tout ce qui est noir, si jamais vous voulez pas que ça reste noir, ben, soit il faut trouver une peinture pour le plastique, le repeindre, parce que comme j'ai fait là, je peux pas bien le camoufler. Mais après voilà, comme j'ai le sol qui est noir, moi ça me gêne pas. Une fois que j'aurai bien mis les cailloux, bien arrangés, plus ce que j'aurai mis comme déco et tout ça, ça va se fondre dans la masse et ça se verra même pas. Ça donnera un style. Comme il y a du noir, ça donnera un rappel de noir. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.